réaliser un objectif? Avant de poser cette question, il faut surtout se demander comment fixer un objectif. D'ailleurs, c'est quoi un objectif? Un objectif, c'est quelque chose qu'on veut atteindre, une cible. Bon, jusque-là, on est pas mal. Par contre, lorsqu'on parle d'objectifs, les gens, tout de suite, vont voir les gros sujets. Par exemple, trouver un travail, trouver l'amour, s'acheter une maison, une voiture. Un objectif, en réalité, peut être beaucoup plus petit. Parce qu'à chaque jour, si vous y pensez bien, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous atteignez des objectifs. J'ai soif, j'ai envie de boire un verre d'eau, je me lève, je prends un verre d'eau, je bois, mon objectif est atteint. J'ai faim, j'ouvre le frigo, je prends quelque chose à manger, je mange, un autre objectif a été atteint. Alors, quand on se donne les plus gros objectifs, pourquoi on se bloque? Pourquoi on se verrouille? Pourquoi on se dit souvent « Ouh, là, ça va être compliqué ». Mais tout simplement parce qu'on voit la somme finale de toutes les actions qui devront être entreprises pour réaliser cet objectif. Par exemple, si je veux perdre du poids, je visualise les longues heures de sport à suer et souffrir avec des repas fades, sans dessert, et toutes les privations au travers desquelles je devrais passer pour perdre ces malheureux kilos. Pour fixer un objectif, voici quelques étapes à suivre, très, très simples. 1. Répondre aux questions que je vais vous poser dans quelques instants. Est-ce que votre idée, votre objectif est cérébral? C'est-à-dire une idée qui vous traverse la tête, qui vous plairait bien, qui est vite calmée par votre petite voix intérieure qui vous dit « Est-ce vraiment raisonnable? » Ou est-ce que votre idée, votre objectif vient du cœur, une idée qui vous tient à cœur, un rêve qui vous ferait tellement plaisir que si ça se réalisait, ça vous ferait vraiment, vraiment plaisir et qui vous amène une émotion et qui un jour, vous êtes certain, vous allez le faire et qui souvent finit au placard avec tous ces vieux fantasmes, ces vieux rêves. Ou est-ce que votre idée est un objectif qui vous prend aux tripes, qui vous fait vibrer? Un objectif qui vous tord les boyaux, qui vous fait réagir, qui pourrait vous faire crier, qui vous donne de l'énergie. Un objectif qui, quoi qu'il arrive, sous n'importe quel prétexte, ne peut pas être bloqué. Vous n'avez qu'un objectif, c'est réussir, obtenir le résultat. En répondant franchement à ces 3 questions, vous avez déjà fait 50% du travail. La deuxième étape, c'est choisir une date. Eh oui, simplement choisir une date. Prendre un calendrier, un crayon, choisir une date et faire un X sur le calendrier, où cet objectif aura été atteint. Une date qui vous inspire. Un collègue, un jour, me demande de l'accompagner en hypnose sur le sujet de la perte de poids. Je lui demande de me dire quand il désire se libérer de ses kilos, 17 pour être précis. On est en janvier. Et il me dit, avril, ça serait bien, mais c'est impossible, c'est trop court. Je lui dis, pas. Mais dis pas que c'est impossible. Je veux simplement, on va faire une vérification ensemble, on va faire un test. Je prends une calculatrice, mon téléphone. J'ai 17 kilos, 17 000 grammes. On est quelle date aujourd'hui? 10 janvier, donc tu souhaites te libérer de ces kilos pour quelle date? Il me dit 30 avril. Je dis OK, donc il reste 21 jours en janvier, 28 en février, 31 en mars, 30 en avril. On est sur 110 jours au total. Je prends ma calculette et simplement en divisant 17 000 grammes par 110 jours, on tombe sur 154,54 grammes par jour. Pendant 110 jours. Non pas 17 kilos d'un coup. Et là, son regard s'illumine et la confiance s'installe sur un objectif qui, au départ, semblait complètement impossible à atteindre. Et là, il voit une lueur d'espoir. La troisième étape qu'on va utiliser est un outil simple que tout le monde applique tous les jours sans s'en apercevoir. On appelle ça la visualisation. C'est ce petit moment de la journée où vous regardez vers le ciel et vous faites « Ah, je viens d'avoir une idée, il faut que je fasse ça. » Vous venez de visualiser quelque chose, une image claire dans votre tête. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà réalisé, donc vous allez pouvoir le refaire facilement, ou peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas réalisé, mais vous savez que vous allez y arriver parce que vous êtes fort. Par contre, plus l'objectif est gros, moins vous vous motivez. Et pourtant, c'est pareil. Vous allez me dire, oui, mais pour réaliser ces gros objectifs, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de temps, j'ai pas les contacts, j'ai pas les compétences, On a 50 000 raisons pour pas y arriver. Oui, c'est vrai, je dis pas qu'en visualisant, en pensant, en se concentrant, en étant zen comme ça, avec la position du lotus, en claquant des doigts, vous allez arriver à faire tout ce que vous voulez. Non. Par contre, si vous avez un objectif qui vous prend aux tripes, qui a envie de vous engager corps et âme, eh bien, sachez que votre conscient et votre subconscient vont travailler ensemble de pair pour y arriver. Et c'est là où le plus fort arrive. C'est que plus vous allez y penser, plus votre engagement va être puissant. Les actions que vous allez mener vont être de plus en plus puissantes et sans même vous en apercevoir, vous allez avancer vers cet objectif. C'est comme la personne qui se dit pas chanceuse, qui se conditionne négativement,
qui se dit « moi, je ne peux pas y arriver, c'est impossible ». Moi, je la compare cette personne à un cheval. Vous voyez, le cheval où on met les œillères pour ne pas voir de chaque côté, pour pas que le cheval soit dérangé, qu'il ait peur. Eh bien, cette personne se promène sur le trottoir, il y a un billet de 20 € par terre, elle se dit « non, inconsciemment, je ne peux pas voir ce billet de 20 €, j'ai des œillères virtuelles. Donc, ce 20 € restera là. » Pourtant, elle l'a vu, mais elle ne l'a pas vu. C'est fou, hein? Eh bien, si vous vous dites que c'est possible, que vous pouvez y arriver, vous ne savez pas comment, cependant vous y croyez, sachez que le temps fera son travail, que vous allez naturellement engager des actions, une après l'autre, pour y arriver. D'ailleurs, c'est la 4e étape. Passer à l'action. D'ailleurs, c'est l'ultime étape. Aujourd'hui, si vous avez un objectif à réaliser, quelle serait la plus petite action que vous pourriez entreprendre maintenant, tout de suite, pour avancer vers votre projet? Il ne s'agit pas ici d'avoir la recette parfaite, le script, planning, avec une planification parfaite, heure par heure, ainsi de suite. C'est impossible. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. On ne lit pas dans le futur. Allez-y une étape à la fois. Traversez le pont quand vous arriverez à la rivière. N'anticipez pas tout ce qu'il y aura à faire, sinon vous allez vous décourager. Un problème n'existe pas tant qu'il n'est pas là. Et en réalité, un problème n'existe pas tout court, parce que c'est vous qui dites que c'est un problème. Donc, si vous voulez vous fixer un objectif, si vous voulez réaliser un but, perdre du poids, trouver l'amour, changer de travail, demander une augmentation, faire un voyage autour du monde, name it. Bref, tout ce que vous souhaitez. Étape 1, est-ce que ça vous prend aux tripes? 2, choisissez une date. 3, visualisez. 4, passez à l'action. Et pour finir, j'aime bien cette phrase, c'est « Ne vous limitez pas. Visez les étoiles si vous voulez atteindre la Lune. »